Je suis M. Anebo Eddy Dominique, directeur gérant de Global Group Service. Je veux m'adresser à vous et rendre grâce à Dieu pour la bonté qui n'a jamais cessé de me manifester. Mon histoire avec le ministère remonte au jour où j'ai croisé celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse. J'ai décidé d'intituler ce témoignage que je vous rends aujourd'hui « Des ténèbres à la lumière ». Des ténèbres à la lumière parce que ma vie avant n'était que ténèbres. Ma vie à moi avant, c'est l'alcool, la débauche sexuelle. Ma vie n'était autre chose que des manifestations du monde des ténèbres. Je ne produisais que des fruits des ténèbres. L'échec. Tout ce que je vivais n'était qu'échec. Et lorsque j'ai rencontré mon épouse, elle a permis que je puisse arriver au ministère. C'est par son intermédiaire que j'ai pu rencontrer la vraie parole, la parole de Dieu. À mon arrivée au ministère, au Mont Horeb, j'étais loin de m'imaginer que ma vie aujourd'hui allait connaître un changement notable. Un changement dans le sens où, quand j'étais dans les ténèbres, je ne me rendais pas compte que j'étais sous une captivité, sous la servitude. Oui, lorsque je suis arrivé au ministère, à un enseignement qui parlait de sanctification, le message m'a touché. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est que le message qui suivrait serait plus fort. Ce message était le message de notre père, notre papa, Papa Mathias Marie. Après la prêche, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas. Et celle qui allait être mon épouse aujourd'hui me demandait « Est-ce que ça va ?» Je lui disais « Oui, ça va. Ça va, juste pour pouvoir me débarrasser d'elle. » Parce que pour moi, lorsqu'elle m'a mené au ministère, je disais « Mais nous, on a été dans la chorale, on a occupé des postes au niveau de cette chorale, on partait à l'église les dimanches. Pour moi, ma vie, c'était ça. Je pensais que c'était véritablement une vie de chrétien, de converti, parce que j'étais baptisé. Mais lorsqu'on devait aller aux messes, j'étais tout le temps ivre. En tout cas, on ne produisait pas de bons effets, de bons fruits. Et lorsque j'ai entendu le message de papa sur la sanctification, j'ai commencé à comprendre quelque chose. J'ai commencé à comprendre quelque chose dans la mesure où je disais dans mon cœur que mais mon épouse, elle m'envoie dans un lieu de prière. Moi, j'ai déjà connu des lieux de prière. Je partais à des prières, à des séances de prière, je partais à l'église. Donc pour moi, je me disais, oh, bon, on n'a rien à faire avec ça, ce serait toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Et après le premier message de papa, en rentrant chez moi, elle me disait, tu peux changer, il n'est pas encore tard. Et moi, dans mon cœur, je disais, moi je suis là, tu ne sais pas pourquoi je suis là. Je suis là juste pour avoir ce que je cherchais en toi. Et ainsi, le deuxième vendredi qui suivait, quand je suis arrivé au Mont Horeb, le message était encore plus dur. Je me demandais, mais comment ils font? Et ils connaissent ma vie comme ça. Qui leur a parlé de ma vie? Qui leur a parlé de ma vie? Mais c'est quel point où on parle mal? On parle mal ici, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Moi, je me disais que ce n'était pas la vérité. Mais pourtant, ils étaient dans la vérité. Ils sont dans la vérité. Parce que tout ce qui est enseigné au ministère, c'est la vérité. C'est la vérité. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je venais toujours aux prières. J'avais commencé à venir aux prières. J'avais commencé à toujours
me mettre en état de prière, en état de prière. Je faisais tout maintenant dans le sens de pouvoir comprendre ce qui se passait véritablement dans ma vie. Et un jour, à un message de papa sur le nom, l'influence du nom, j'ai compris qu'il fallait que je me pose des questions. Il fallait que je pose des questions à ma mère. Et en rentrant à la maison, j'ai demandé à ma mère, mais au juste, le nom que je porte, le nom Eddy, il vient d'où? C'est ainsi que ma mère, elle-même qui ne se rendait pas compte, parce que dans le passé, je vais ouvrir une lucane, dans le passé, lorsque j'étais dans les ténèbres et que je venais tout le temps ivre à la maison, elle pleurait. Elle me disait, mais personne ne boit dans la famille. Ton père ne buvait pas. Pourquoi toi, tu fais ça? Pourquoi? Elle pleurait, c'était toujours des larmes. Et là, elle me dit, ah tiens, mais le nom Eddy, c'est le nom d'un des cousins de ton père qui était un cheminot. C'était les premiers cheminots ivoiriens à aller en Europe et à revenir en Côte d'Ivoire, qui était un invertébré de l'alcool. Il était tout le temps ivre. On le cherchait toujours dans les maquis, dans les bars. Lui, c'était sa vie, les femmes. Il menait une vie vraiment pas possible. Et je pense que c'est cette vie-là que je menais. Du coup, j'ai compris que c'était sa vie que j'étais en train de reproduire. Une vie vraiment de débauche. Quand je dis débauche, je pèse bien le mot parce que c'était plus que les ténèbres. C'était comme s'il y avait un voile qui, véritablement, ne me permettait pas de voir, de comprendre que j'étais en train de vivre une vie de ténèbres, une vie où chaque fois, il fallait être avec des femmes. Chaque week-end, je changeais les femmes. Chaque week-end, il ne se passait pas de week-end où je ne dormais pas avec des femmes, de nouvelles. Il ne se passait pas de week-end où je n'étais pas sous l'emprise de l'alcool. J'étais tout le temps ivre. Pour moi, je ne connaissais pas lundi, je ne connaissais pas mardi, je ne connaissais pas samedi, dimanche. Tous les jours se ressemblaient pour moi. C'était les mêmes jours. Tout le temps dans l'alcool. Et où on me cherchait? Dans les maquis, dans les bars. C'est là-bas qu'on me cherchait. Je produisais uniquement les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. On s'adonnait aux partous. On s'adonnait à faire tomber les femmes des autres. Lorsqu'on les trouvait dans des bars, tout ce qu'on faisait, c'était ça. On les approchait juste pour les faire tomber. Et après, quand on se retrouvait entre amis, on riait, on se moquait, on disait, ah oui, on a fait tomber telle personne, on a fait tomber telle personne. Tout ça sous l'effet de l'alcool. Quand je ne buvais pas, je n'étais pas tranquille. Il n'y a pas un jour où je ne voulais pas aller boire. Il n'y a pas un jour où je ne voulais pas aller dans un maquis, où je ne voulais pas aller dans un bar, où je ne voulais pas être avec une nouvelle copine. Il n'y a pas de jour qui se suivait et je ne faisais pas cela. C'est tout ce que je faisais. Ma vie à moi, c'était l'alcool, 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 la débauche sexuelle. On trouvait des femmes dans des bars, on arrivait même à coucher avec des femmes au dehors, en plein air. Dans tous les lieux que vous pouvez imaginer, tous les péchés que vous pouvez imaginer. Moi, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que, en entrant au ministère, en entendant le message, la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, parce qu'au ministère, c'est un message pur, dur. J'ai compris la source de mon problème. La source de mon problème, c'était le nom Eddy que je portais. Ainsi, lorsque je venais aux prières, maintenant, il fallait briser l'influence de ce nom sur ma vie. Ce nom qui m'apportait l'échec, l'humiliation. C'est ce nom que je portais, Eddy. Ainsi, j'ai commencé à briser. Chaque fois quand on venait aux prières, je brisais l'influence, je cassais l'influence de ce nom. Je prenais des CD, j'écoutais les CD. Chaque fois quand on parlait de jeûne et de prière, j'étais dans le jeûne, j'étais dans la prière, parce que je savais d'où je venais.
je savais ce que je vivais, qui m'apportait des problèmes. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis marié, j'ai quitté l'instabilité sentimentale. J'ai quitté véritablement ce monde des ténèbres pour être à la lumière. Je ne fréquente plus les bars, je ne fréquente plus les maquis. C'est possible, en écoutant le message, en faisant sien le message qui nous est prêché au ministère. Je ne fais plus tout cela. Je ne lutte pas. Je ne lutte pas pour dire que je veux lutter pour ne pas rentrer dans un maquis ou dans un bar. Je ne lutte plus. Ma vie a changé. Dieu m'a complètement restauré à partir du message que j'ai entendu. À la suite, il fallait que je rentre encore en profondeur pour essayer de restaurer maintenant tout ce qui était fondement erroné de ma vie. Quand je rentrais au ministère, les premiers CD que j'ai écoutés, Sanctifie ton Isaac, Atali doit mourir. Notre libération, notre liberté passe par la destruction des fondements de nos prisons. J'étais accroché à ces CD. J'étais accroché à ces CD parce que je recevais et je percevais le message de la sanctification. Le message de la sanctification. J'insiste dessus. J'insiste beaucoup sur la sanctification parce qu'on ne peut pas rentrer dans la grâce de Dieu sans passer par la sanctification. Mon frère, c'est possible. Ma soeur, c'est possible. D'où je viens, je sais. J'étais dans les ténèbres. Et j'en suis sorti aujourd'hui grâce au message que j'ai entendu ici, au ministère. Grâce à mon épouse qui m'a permis d'écouter cette parole. Je dis qui m'a permis d'écouter cette parole. Voilà pourquoi je l'appelle ma bénédiction. Parce qu'elle est un canal de bénédiction pour moi. Ce que je n'arrivais pas à faire il y a des années, j'arrive à le faire. Aujourd'hui, je suis marié. Je mène une vie tranquille. J'ai la paix du cœur. J'ai la paix. J'ai retrouvé vraiment toute la paix. Et Dieu m'a restauré. Dieu m'a restauré à partir des messages que j'écoutais ici. À partir des CD que je prenais. Je ne sortais pas de la prière vendredi sans prendre de CD. Parce que le message est poignant. Le message est vrai. La différence, dans le passé, je veux ouvrir encore une lucane pour dire que j'ai pu fréquenter des communautés auparavant. On m'avait appelé pour prier sur moi. Parce que les gens se rendaient compte que c'était l'alcool, mon problème. Mais la différence, c'est que je n'avais pas encore la révélation de la source de mon problème. Et aujourd'hui, ici, au ministère, j'ai pu avoir la source, la révélation du nom, de l'influence du nom sur ma vie. Et j'ai compris que là, il fallait que je sorte. Il fallait que je sorte de l'influence de ce nom. C'est pourquoi en ce jour, je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour son serviteur, pour l'homme de Dieu, Papa Mathias Marie. Je veux dire à Dieu merci. Merci pour cet homme que tu nous as donné. Grâce à lui aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est que la vie d'un chrétien. J'ai compris ce que c'est que la vie d'un jeune. C'est possible. C'est possible. Le message qu'il prêche est vrai, est pur. À partir du message qu'il a prêché, j'ai compris qu'il y avait une main divine qui s'est manifestée dans ma vie. Il y a une différence. Il y a une différence aujourd'hui dans ma vie. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus respecté dans ma famille. Je suis beaucoup plus à mon aise. J'arrive aujourd'hui à réaliser tout ce que je n'arrivais pas à réaliser avant. En moins d'1 an de présence au ministère, je suis arrivé à me marier. Moi qui étais dans l'instabilité sentimentale chronique. Personne ne pouvait imaginer aujourd'hui que je pouvais être à ce stade. Je suis arrivé à monter une entreprise. Vraiment avec la grâce de Dieu, aujourd'hui que je dirige. Je veux encore dire merci à Dieu. Merci pour la vie de Papa Mathias Marie. Merci pour la vie de son épouse. Pour tous les membres du ministère, je veux dire merci.
À toi qui m'écoutes aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, je vais te dire, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Car si Dieu a fait pour moi, il peut faire pour toi. Sache que quand tu mets les pieds au mont Horeb, quand tu mets les pieds à toutes les coordinations des prières, Dieu est présent. La grâce de Dieu est présente. Dieu est présent au travers de ce ministère. Laisse Dieu transformer ta vie. Laisse Dieu transformer ta vie au travers des messages qui sont prêchés par papa. Au travers de ces messages, tu comprendras les sources de tes problèmes et tu pourras en sortir si tu es déterminé, si tu es dans la sanctification. Je reviens dessus parce que c'est important. C'est un élément essentiel. Parce que tu ne peux pas être dans le péché et t'approcher de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, quand je venais au début au ministère, j'avais des amis avec lesquels je faisais toutes ces œuvres des ténèbres. Mais non, c'était Didi Danger, Nimic Dodo, La Joie. Mais non, c'était Chef Malo. C'était ça, mais non. Je ne produisais pas d'effet de lumière, mais de ténèbres. J'ai entendu le message encore de séparer les ténèbres, la lumière des ténèbres. J'ai compris qu'il fallait couper. Il fallait couper avec ce qui n'honorent pas Dieu. Mon frère, c'est possible. Ma soeur, c'est possible. C'est possible. Une vie de sanctification, c'est possible avec Dieu. Saisis-toi. Saisis-toi des messages. Et n'oublie pas toujours de demeurer dans la présence de Dieu en venant aux prières. Ne viens pas aux prières pour t'amuser. Ne viens pas à la prière pour regarder ton ami. Ne viens pas à la prière pour regarder ta soeur. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Et Dieu fera le reste. Je veux rendre vraiment grâce à Dieu aujourd'hui pour ce que je suis. Je dis merci à Dieu. Merci. Toi qui m'écoutes, si tu entends ce message, saisis-toi de ce message. Ainsi, ce que Dieu a fait pour moi, il le fera pour toi. C'est possible. C'est possible. Je te répète, en moins d'1 an, Dieu a fait ce que je suis aujourd'hui. Dieu a fait ce que je suis aujourd'hui. Et il continue de le faire. Et il continuera de le faire. Que Dieu soit béni. Et que vraiment la vie de papa soit toujours préservée. Que Dieu lui accorde de longues années, afin qu'il puisse toujours nous prêcher ce message vrai, ce message véritable, qui nous appelle à la conversion, qui nous appelle à une autre vie. Aujourd'hui, je suis restauré. Je suis restauré parce que je suis passé aussi par la quarantaine et j'ai vu que le message qui est prêché à la quarantaine est différent. Vous ne trouverez pas de retraite. Vous ne trouverez pas de retraite. Je pèse mes mots. Comme la quarantaine. Alors, il faut pouvoir rentrer dans ce qui va être demandé. Ce qui va être demandé lorsque tu viens à la prière, lorsque tu participes à une quarantaine. Il faut pouvoir y adhérer. Il faut pouvoir y adhérer. Il y a un message qui est prêché. Et ce message, il est bon. Il est bon pour notre vie. Ce message ne te fera pas de mal. Parce que dans le temps, quand mes amis me disaient, oh lui on le connaît, il reviendra parmi nous, laissez-le, il a déjà fréquenté des ministères, il a déjà fréquenté des lieux de prière, il reviendra parmi nous. Je dis ça à mon épouse, ici, nous sommes dans la vérité. Le message qui est prêché ici est un vrai message, est un message de vérité, est un message de vérité. Je lui disais, ne t'occupe pas de ça, continue toujours, continuons dans la prière. Aujourd'hui, le résultat est là. Le résultat est là. Ses amis, certains de mes amis sont avec nous ici au ministère. Ils peuvent témoigner. Et ils témoigneront un jour de cette vie nouvelle que Dieu nous donne. Cette nouvelle naissance que j'ai aujourd'hui. Je suis totalement libéré de ce lien d'alcoolisme qu'il y avait sur ma vie. Je suis libéré de l'influence de ce nom qui m'apportait les échecs, qui m'apportait la défaite. Aujourd'hui, je marche à la lumière. Je marche dans une vie de victoire. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen.